près de toi, l'île de mon cœur. Écoute-moi ma baby, ma princesse à moi tout seul. Baby je t'aime, oh, baby je t'aime, oh. Hey yo, salut la famille, c'est Mike Alabi. Cette vidéo c'est pour tous vous invités ce samedi 21 juillet au Cercle D. C'est une journée culturelle, venez massivement, on va s'éclater, on va changer. Les mamas, les femmes, je vous y attends, je vous love, c'était Mike Alabi. Salut à tous et à toutes, c'est Arnaud Kwame, délégué général du groupe Cercle Côte d'Ivoire. Alors ce samedi 21 juillet de 8h à 16h, nous vous invitons à notre journée culturelle dénommée Cercle D avec que nous avons vécu il y a quelques semaines de cela, un événement tragique. Généralement appelée bénédiction, cette fois-ci, elle n'a pas été bénéfique pour ces différentes familles qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des êtres chers, qui ont perdu tout ce qu'ils avaient construit depuis des années. À cette cérémonie qui aura lieu ce 21, c'est-à-dire ce samedi, nous avons mis en place une collecte de dons pour soulager un tant soit peu ces différentes familles-là. Si vous avez des chaussures que vous ne portez plus, si vous avez des vêtements que vous n'utilisez plus, si vous avez de l'eau ou des vivres, nous vous incitons à venir avec maintenant. Et même le jour J, nous n'allons pas refuser. Ces dons seront distribués aux sinistrés des pluies diluviennes et à tous ceux qui ont perdu leur maison. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Monsieur le directeur chargé des affaires académiques, honorable invité, cher ami des venus, je ne saurais continuer sans toutefois dire merci au président directeur général du groupe Cercle, le docteur Alain Kabochichi, maître assistant des universités du CAMES, et à toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cette cérémonie. Merci à nos invités qui ont répondu présents et à tous ces charmants étudiants. Je voudrais terminer mes mots en remerciant toute l'équipe qui a permis que cet événement ait lieu. Merci à vous et que la fête soit belle. Je rappelle que Arnaud Kwame est le délégué général de l'Institut Cercle Côte d'Ivoire. Ils sont les fêtes qu'il a fait, madame la directrice, vous avez là. Alors, monsieur le directeur des affaires académiques, monsieur les différents responsables à divers postes, chers amis invités, madame Baya, monsieur Dibi, prépa, chers étudiants, je voudrais d'abord que vous applaudissiez pour vous-même. Ça m'étonne que, parce que vous êtes tellement jolis, applaudissez pour vous. Je n'ai pas grand discours, à part que de vous féliciter pour cette journée que vous avez initiée, couplée en fait avec le bilan des soutenances des ateliers interdisciplinaires. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous avons franchi la première étape qui annonçait les soutenances de projets. Vous l'avez fait, vous l'avez réussi. Vous êtes à la deuxième étape aujourd'hui où nous parlons du business plan. Et la finalité, c'est que ces projets, ces idées de projets sortent réellement et se transforment en entreprise. Et aujourd'hui, avec la fondation Alain Kabochichi, qui existe déjà, et
C'est cette fondation justement qui vous accompagne, qui a décidé de mettre à votre disposition des machines pour pouvoir passer en fait à la production, à la grande production des idées que vous avez eues, c'est-à-dire les projets agricoles, vous en avez eu, projets de transformation de jus, de beurre, d'huile, de savon, de fabrication de savon, d'huile cosmétique, autant de projets. Et je ne pourrais que vous féliciter parce que vous avez cru en vous-même et vous êtes arrivé à ce niveau. Ce n'est que le début. Je vous exhorte, cette année, vous avez eu droit en fait à la pédagogie active. Ça a été difficile pour vous d'abord d'appréhender cela, mais sachez que vous avez gagné beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau ministère de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les choses vont changer. Et sachez que vous êtes les premiers bénéficiaires aujourd'hui de la pédagogie active. Les établissements vont passer à la pédagogie active. Et vous avez eu cette chance-là avec le président. Et c'est à votre actif. Je voudrais vous féliciter d'avoir cru en cela et d'être arrivé aujourd'hui à ce niveau. Je ne vais pas oublier les enseignants aussi qui ont travaillé d'arrache-pied avec vous. Je ne vais pas oublier ces moments difficiles que vous avez passés. Je me rappelle bien des étudiants qui disaient on a beaucoup d'exposés à faire. Bien. Mais ça vaut le coup, vous avez eu quelque chose. Et je suis sûre que ça va donner de bons fruits. Alors, on a dit bien, c'est une journée culturelle. Donc, on ne va pas faire de discours. On va se souhaiter une très bonne fête. On va se souhaiter de se régaler. Et pour se régaler, on fait quoi? On s'amuse. Donc, amusez-vous. Amusez-vous. Amusez-vous autant que vous voulez. C'est votre journée. Merci à tous. Et aussi, je profite pour clore. Mademoiselle Dominique l'a annoncé tout à l'heure, la collecte de dons. C'est vrai qu'on n'a pas vu trop d'engouement actuellement au niveau des étudiants, mais je vous exhorte, ce sont nos frères, ce sont nos parents qui sont dans des situations difficiles. Et j'en ai vu. J'ai vu ces cas-là, c'est-à-dire ce que la pluie a semé, c'est pas ce qu'on a vu seulement à la télé, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, au lieu de jeter, au lieu de garder dans vos placards des chaussures, des sacs, des habits, tout ce que vous avez et que vous ne voulez plus porter, au lieu de les laisser là, qui vont pourrir ou bien la moisissure va les fatiguer, ramenez-les, amenez-les, on pourra leur transmettre ça, il y aura du sourire. Et même s'il y a des vivres, on prend tout ce que vous avez sous la main, on le prend. Et on aura organisé la sortie, c'est-à-dire la remise des dons avec, bien sûr, le bureau des étudiants pour aller transmettre cela. Mais c'est important, dites-vous, que ça peut arriver à n'importe qui. On a vu de jolies maisons, des belles villas à la Palmeraie qui sont partis. Imaginez ces petits-enfants, ou bien des enfants comme vous qui vivaient tranquillement chez eux, dans leur chambre. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus dormir dans leur chambre, mais la maison est partie et ils sont obligés de dormir dans des salles de classe. Ils dorment dans des salles de classe. Et c'est dans cette période de pluie où il y a beaucoup de moustiques. Donc, quiconque a quoi que ce soit, même si c'est une boîte de lait, même si c'est du sucre, même si c'est du pain, même si c'est des papiers, n'importe quoi, envoyez. Sur ce, je vous remercie et bonne fête. Les dons sont les bienvenus et le discours de Madame la directrice m'a inspiré un texte. J'espère que vous n'allez pas être assez dur avec moi. Si le pianiste peut me suivre. Je veux à ma douleur trouver un remède. Ce mal qui me songe, ce mal qui me ronge. Oui, je veux à ma douleur trouver un remède. Parce
celui qui me guérira de manière partielle, et celui qui me fera renaître. Renaître? Oui, je demande au ciel que le cœur retrouve son éclat. Il s'est prouvé calme. Je veux dire qu'il s'est noyé dans les profondeurs des mers et j'en ai perdu le sommeil. Je veux à ma douleur trouver un remède. Peut-être bien que je le trouverai chez Dieu. Mon pied est sur terre, mais ma tête est dans les cieux. Mais en pensant à ce jour où l'eau nous a emportés, médiocre, je veux comprendre. Espérer un paradis sur terre ou un futur illusionnaire. Alors, je demande à tous les étudiants de m'aider. Oui, moi qui suis victime de l'inondation. Oui, moi qui suis victime de l'impact de l'usurpation. Oui, moi qui suis victime de la corruption des dirigeants. Je veux à ma douleur trouver un remède. Peut-être bien que je le trouverai avec vous. Alors, aidez-moi à subvenir à mes besoins. Aidez-moi, aidez-moi. Merci à vous. De la journée culturelle, ce sont les étudiants de Cercle Côte d'Ivoire. Elles vont nous interpréter une chanson de Lori Mélodie, un des talents qui avait participé à The Voice Afrique francophone en saison 8. Il s'agit de Fille incomprise. C'est maintenant. J'ai croisé sur ma route des gens comme moi, rien n'est plus fou aujourd'hui que de vivre par amour et avoir la foi. On continue à rêver à tort ou à raison, on continue à danser, à se sentir vivre, et ça marchera. J'espère que la parole, juste quelques mots pour aux jeunes étudiants. Merci. Madame. Merci, mademoiselle. Cette surprise, vraiment une surprise. Je ne savais pas que j'allais dire un mot à cette assemblée. Je salue Madame la directrice exécutive et puis tous les chefs de service à divers niveaux et les invités. Mes chers étudiants, d'abord, bravo. Bravo parce que vous avez su mettre en application ce que le PDG nous a enseigné à travers la pédagogie active. Si je prends ce seul volet, c'est une réussite d'abord pour moi, surtout que pour l'administration bien sûr, car avec les différentes soutenances, façon dont vous êtes donné, à chaque étape, je ne peux que dire merci pour votre engagement. Et comme je l'ai dit hier, pour l'examen concours, ça s'est bien passé. Et vraiment, je serais plus heureux que le matériel acheté à grand coût par la Fondation Kabuji, ces matériels-là soient utilisés pour que vous puissiez mettre en œuvre les projets que vous avez tant souffert pour pouvoir élaborer à travers vos business. Donc, je tiens à vous remercier et surtout à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Bravo et merci à vous. Maxime sont là? Et Yacouba? Est-ce que le propriétaire du pays est là? Pour ne pas créer d'incidents diplomatiques, est-ce que les banquiers sont là? Alors, la science que nous apprenons ici, que nous avons avec nous un groupe formé même à Cercle-Côte d'Ivoire qui s'appelle Chichimot, qui viendra avant défiler pour montrer, valoriser les cultures africaines, je ne dirais pas les cultures ivoiriennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez ovationner.
On applaudit pour la régie, hein. C'est ça les alliés. Parce que c'est pas évident que tout le monde connaisse ça.
James Amédée Judith. Je suis en licence 3 MSU. Je suis la présidente du groupe cinéma. Attribué à Mademoiselle Judith pour de nous pour sa bravo et son courage. Sous ovation, bien nourris, nous recevons à présent les jeunes étudiants présidents des groupes des projets qui vont vous entretenir sur leur parcours. Effectivement, déjà nous allons poser des questions, ça ne sera pas un débat mais juste un échange sur vos expériences au groupe Cerco Côte d'Ivoire. Alors déjà j'aimerais demander à M. Bilasso, déjà lorsque on parle de pédagogie active, lorsque le PDG a dit cette année nous allons passer à la pédagogie active, comment vous avez appréhendé l'idée avant même l'explication de cette nouvelle vision? Je vous remercie pour la question. Tout d'abord, je suis arrivé à Cerco en tant qu'une jeune personne qui arrivait dans le système d'université. En arrivant à Cerco, je suis tombé sur la DCQ qui, par sa présence, m'a montré que Cerco, c'est une école qui a déjà une vision. Et elle nous a instauré qu'à Cerco, si vous voulez avancer, il faut battre le fait qu'il est chaud. Alors, pourquoi pas ne pas se jeter dans cette vision? Pour quelqu'un qui vient des banlieues, venir trouver une personne qui vous accueille les bras ouverts, avec un sourire, c'est rare. Et je la remercie pour ça. Ça s'applaudit. Ensuite, nous avons eu la visite du docteur Alain Kapochichi, que, en toute honnêteté, je ne connaissais pas. À Cerco, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à le voir comme plus qu'une personne. Je l'ai vu comme un frère. Il nous a montré la pédagogie active. Pour dire qu'au début, c'était pas facile. Parce que personne ne voyait la vision qu'il avait. Pour ma part, je suis quelqu'un qui est curieux d'expérience. Alors je voulais voir où la pédagogie active allait nous envoyer. Et dès le départ, j'ai voulu fouiller, chercher, creuser. Et là, j'ai vu que la pédagogie active est quelque chose qui a certes, au début, est difficile, mais en fait, elle vous apporte quelque chose. Et c'est à cœur joie que j'ai avancé dans la pédagogie active avec mon groupe, qui aujourd'hui est l'un des groupes, si je peux dire, que le groupe Cerco adore. Et pas seulement le groupe Cerco, à l'extérieur aussi. À tel enseigne que nous avons même fini par épater le petit frère du PDG. Il peut en témoigner. Donc, je ne saurais dénoncer mes collègues, mais pour moi, en tout cas, la pédagogie active m'a apporté beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous. Président du groupe Chichimo. S'il vous plaît, mademoiselle. Est-on nouvelle aussi dans le système éducatif, pour ne pas dire le système de l'enseignement supérieur comme lui? Comment avez-vous appréhendé la pédagogie active? Est-ce votre curiosité qui vous a poussé à vouloir accepter ce système où seulement vous vous êtes dit, bon, je suis à Cerco, on me dit de faire pédagogie active, donc je fais. Ok. D'abord, moi, je suis quelqu'un de très proche, que je peux dire la vérité, ce que je pense, ce que je ressens. Au départ, quand je suis arrivée, on t'a parlé de pédagogie active. Je dis, mais j'ai pas signé pour ça. Moi, je viens fraîchement des banques, je peux le dire ainsi. Donc, je venais pour faire professeur, cours, devoir, interrogation. Et je viens, on nous parle de pédagogie active. Donc, le PDG nous a fait des formations, nous a appris un peu ce que c'est que la pédagogie active. Au début, ce n'était pas facile, parce qu'il faut travailler en groupe. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire, j'aime travailler moi-même, faire mon travail, et puis quand j'échoue, c'est moi-même. Donc, on nous parle de travailler en groupe. Ce n'était pas vraiment facile, parce qu'au départ, ce sont des problèmes de personnes. Il faut pouvoir gérer un peu les humeurs de tout le monde, c'est vraiment pas facile. Mais au bout, après, on a commencé à se connaître, travailler ensemble, on a vu que franchement, il y a beaucoup de... Mis à part le travail, il y a une grande amitié qui s'est créée entre nous. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est une expérience que je ne voudrais jamais. Merci. Merci. Évaluation de monsieur Bouya. Bouya de
teacher. Ok. Bon, déjà, vous venez d'une autre école supérieure. C'est déjà quelle école? Pas pour faire de publicité, mais juste pour savoir. C'était d'abord aussi l'école. Une école américaine, effectivement. Ok. C'est là-bas que j'ai eu mon, si on peut le dire, mon bachelor. Ok. Et mon BPC, mon BTS, pardon. Et donc, je suis allé d'abord au gymnase pendant 4 ans. Bouya teacher. Là-bas, le PDG, j'ai même travaillé là-bas. Ils m'ont donné un diplôme du meilleur employé de l'hôtel. Donc, c'est ce que je suis revenu en 2013 à Lyon, où je travaillais chez le mec des hôtels qui est ma mère chérie de d'accord. Je suis venu à Cerveau la première fois. Quand j'ai entendu parler de cette école, on m'a dit que c'est une école où on travaille, il y a des professeurs, et je viens de cadre pédagogique. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je voulais bien savoir ce que cette pédagogie va m'apporter pour qu'elle puisse avancer. C'est ainsi que j'ai commencé à faire des formations, j'ai commencé à apprécier la pédagogie active, et avec mon groupe des gens de l'art, nous avons pu faire notre projet. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis fier d'être à Cerveau. Et sur ces propos, je vous remercie beaucoup, cette directrice. Merci beaucoup. Monsieur le délégué général, déjà avec l'intervention des trois, vous avez remarqué que la plupart d'entre eux étaient hésitants au début, mais comme l'adage le dit, l'appétit vient en mangeant. Lorsqu'ils l'ont fait, ils ont découvert les bienfaits de la pédagogie active. Donc j'aimerais demander déjà au délégué, vous qui êtes le délégué, ne pensez-vous pas que c'est grâce à la pédagogie active que vous avez pu avoir les aptitudes de leader pour être à la tête des étudiants du groupe 5? Merci pour la question. Merci. Déjà, il faut dire que, comme on dit mes amis tout à l'heure, ça n'a vraiment pas été facile pour accepter l'idée du PDG par les étudiants. Et il est même arrivé parfois d'être entre, c'est-à-dire les étudiants et l'administration. Du coup, on s'est voulu le déléguer. Mais bref, il faut dire qu'on a appris beaucoup. On a appris beaucoup. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est apte quelque part à exercer dans le milieu du travail. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une certaine inadéquation entre ce que propose la formation et le monde du travail. Aujourd'hui, CERCO est orienté vers une nouvelle vision qui va aujourd'hui aider les étudiants. Je pense que beaucoup l'ont compris aujourd'hui. Et beaucoup, même s'ils ne le disent pas haut et fort, ils savent qu'ils ont appris beaucoup de CERCO. Et je remercie toute l'administration ainsi que son président. Merci. Le délégué des étudiants. Nous allons maintenant donner la parole à l'anglophone. Cette fois-ci, elle n'est même pas m'amuser à parler anglais. Kouyaté, de M. Kouyaté, deux pays, je peux le dire ainsi, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, si je ne me trompe pas. Quelles sont les similitudes en termes d'enseignement, en termes d'acquis entre Cerveau, Côte d'Ivoire et là où vous avez fréquenté auparavant? Merci pour la question. Je n'ai pas fait seulement le Nigeria et la Côte d'Ivoire. J'ai fait d'abord le Bénin, mes cours élémentaires au Bénin, et après au Nigeria. J'ai fait quelques années en Tunisie et aussi au Gabon, et je me retrouve actuellement en Côte d'Ivoire. Applaudissez avec le Donc, quand je suis venue à Cerveau, tout d'abord, je suis venue à Cerveau par miracle. Et je peux dire ce miracle, c'est pour un accomplissement du destin. C'est Dieu qui m'a amené à Cerveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment je suis venue à Cerveau. Mais je suis venue ici, j'ai vraiment applaudi la pédagogie active. Tout d'abord,
Au passage, je remercie le PDG et la directrice. La première fois que j'ai rencontré la directrice, j'ai fait retour au PDG pour dire vraiment, elle est hyper sympa comme directrice. Ce n'est pas donné à toutes les femmes. S'il vous plaît, est-ce qu'on veut? C'est vraiment une mère. Elle est à l'image de ce qu'on lui a confié comme tâche. Ce n'est pas tout le monde qui connaît, ce n'est pas tout le monde qui est à l'image de ce qu'on lui confie. Elle est à l'image de ce qu'on lui a confié comme tâche. Elle est une mère, vraiment une mère, je le dis à fond du cœur, du fond de mon âme. Je remercie également le PDG au passage parce que c'est un père. Il est vraiment un père. Il n'est pas seulement leader, il n'est pas seulement dirigeant, mais il est un vrai père. Donc, pour revenir à votre question, la pédagogie active est déjà un système que moi j'ai adopté, je peux dire, depuis mon bas âge. Les anglophones appliquent la pédagogie active. Raison pour laquelle j'ai vraiment aimé quand je suis venue ici. La DCQ, la directrice, elle a su sortir le talent que j'ai en moi. C'est-à-dire quoi? Quand je suis venue la voir pour dire je veux m'inscrire, c'est elle qui m'a imposé de faire marketing et stratégie de l'entreprise. Elle me disait le jour-là, ce que je vois en toi, c'est cette filière là qui te convient. Parce que quand on t'entend parler, tu sais convaincre. Donc de là, je me suis dit, ok, parce que moi je voulais faire relations internationales, étant bilingue. Donc, à la longue, j'ai pris goût et j'ai beaucoup apprécié. Donc je peux dire, la pédagogie active, moi je dis, elle est la bienvenue parce que c'est un système qui fait grandir. C'est un système que les anglophones appliquent. Et c'est ça qui fait que les anglophones sont les plus puissants du monde. Le francophone aime tellement la théorie, bavarder et puis ça s'arrête là. Mais chez les anglophones, c'est la pratique. Il faut pratiquer. Mettre en exergue ce qu'on t'a appris. Et raison pour laquelle j'ai vraiment applaudi, j'ai vraiment apprécié ce système que notre PDG a impliqué dans le système éducatif de CERCO. Vous voyez, est-ce que vous pouvez applaudir? Vous ne le connaissez pas aujourd'hui, mais demain vous comprenez. C'est vraiment une valeur. Et c'est ça, je passe aussi par ça pour dire que ça a sorti en moi le projet que j'avais depuis des années. Je peux dire c'est une vision que j'avais depuis des années. Mais arrivé à CERCO, j'ai vu autre, c'est-à-dire autre visage, autre tournure du projet que j'avais. J'ai vu que c'est pas seulement avoir l'idée et se mettre au travail, ce n'est pas ça. J'ai vu qu'il y a des conseils qu'il faut prendre, il y a aussi des études qu'il faut faire pour pouvoir mettre en exergue, pour pouvoir réaliser ces projets. Et c'est ce que CERCO m'a donné. Mon projet, le projet que le groupe cinéma a mis en exergue, c'était ma vision. Ils ont donné votre idée, mais moi j'ai donné mon idée, j'ai émis l'idée, ils l'ont accepté. Donc je rends grâce à CERCO, je rends grâce au système pédagogique actif parce que ça a boosté ce que j'ai en moi et je sais que par la grâce de Dieu, j'y arrive. Amen. On va faire juste une pause pour vous gratifier d'une prestation musicale. Il s'agit de Juni. Est-ce qu'il est là? Vous savez que cette chose-là, vous faites du bien, ça va vous faire avancer. N'écoutez pas les gens, parce qu'ils ne vont jamais changer, c'est quoi ils sont. Donc je vais vous mettre c'est quoi ils sont, les gens un peu.
crier au fond. Si je suis en fond, il n'y avait pas d'argent pour payer. Oh, donc ma chérie, il m'a plaqué. Au moins une idée de ce que c'est qu'un businessman, c'est qu'il n'est pas évident dans d'autres établissements. Parce qu'il faut dire que ce sont des choses qui se voient peut-être au niveau du master et au niveau supérieur. Et aujourd'hui, même les étudiants de la discipline savent beaucoup. Donc c'est déjà un acquis pour nous et pour le monde du travail. Parce qu'on nous a formé pour créer des entreprises et aussi apporter ce qu'on sait. Parce qu'on a, comme on le dit, on a beaucoup appris. Merci. Alors, mademoiselle Pompée, vous disiez tantôt que vous êtes solitaire. Cela m'amène à poser la question de savoir, au sorti de la pédagogie active, qu'est-ce que personnellement vous avez reçu? Alors, de manière personnelle, c'est d'abord de travailler en groupe, c'est-à-dire pouvoir gérer plusieurs personnes, essayer de comprendre un peu les besoins de tout un chacun afin de pouvoir pallier à ces différents problèmes-là. Et aussi au niveau personnel, c'est d'avoir aussi plus d'éloquence. C'est-à-dire pouvoir mieux s'exprimer en public, de ne pas avoir de stress. C'est vrai que le stress, ça arrive à tout le monde, mais de mieux gérer son stress en fait. Voilà, c'est ce que la pédagogie active m'a apporté moi personnellement. Moi, par rapport à mon groupe des gens de l'art, ça n'a pas été facile pour nous. Parce qu'il faut gérer les humeurs des uns et des autres. Et puis, ils ne viennent jamais pour venir. C'est pas possible. Il faut toujours gérer les humeurs des uns et des autres, les appeler par-ci par-là, pour les faire venir. Ça n'a pas fini. Mais après, nous avons pu travailler ensemble que le projet puisse aboutir aujourd'hui. Personnellement, la pédagogie active m'a apporté beaucoup. La sagesse pour pouvoir progresser dans la vie sociale. Et puis, puisque tout a avancé un jour dans la vie, et puis que je puisse trouver un beau jour mon hôtel, que je puisse gérer moi-même mon hôtel. Je vous remercie. Mesdemoiselles et messieurs, c'était les représentants de quelques groupes du groupe Serco Côte d'Ivoire. Serco, une école, une usine et des laboratoires. Serco, Serco. Alors, on va demander exactement aux étudiants de prendre leur place. Il s'agit de la structure PREPA, dirigée donc par monsieur. Continue avec une deuxième prestation de notre belle dame, Rachel Baya. Je rappelle que Rachel Baya a été candidate au concours The Voice Afrique francophone deuxième saison et elle s'est démarquée. Vous allez le constater tout à l'heure en musique. Rachel Baya, c'est tout de suite. It's
allez partager un peu votre expérience de cette, voilà, avec les étudiants, des jeunes talents. Voilà ce que vous avez appris, quel conseil vous donnez à ces jeunes étudiants qui ont des talents mais qui ont peur des embûches et autres. Voilà, c'est ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que moi, au début, avant de participer, contrairement à ce que les gens ont bien vu sur les écrans de télévision, j'étais moins confiante parce que on ne peut pas tout le temps savoir ce qu'on vaut vraiment. Tant qu'on ne s'est pas mesuré à certaines personnes ou qu'on n'a pas essayé. Et j'ai bien voulu essayer. Je partais comme ça et puis, surtout que la première fois que je me suis présentée, ça n'a pas marché. Et j'ai lâchement échoué. Donc je me suis dit, c'est clair que je suis très nulle. Donc je chantais pour ma petite église et ma petite maison. Et la deuxième fois, je suis partie. Et quand je partais pas parce que je suis la meilleure chanteuse de la Côte d'Ivoire. Je partais pour apprendre. Et le plus important là-bas, pour moi, ce n'était pas de gagner forcément, mais c'était d'apprendre. Et mon passage à The Voice m'a appris que dans la vie, il ne faut jamais se négliger. Il faut se faire confiance et il faut écouter surtout ce que les gens ont à vous dire. Parce que tant que tu ne te fais pas critiquer, c'est sûr que tu ne vas pas vraiment avancer. Parce que tu ne sauras pas tes limites. Tu ne sauras pas où est-ce que tu pourras arriver. Donc en quelques mots, c'est le conseil que je peux donner à mes amis étudiants, mes amis chanteurs, ceux qui apprennent à chanter et tout ça. Il faut beaucoup persévérer. Merci. Merci beaucoup, Marielle. Rachel Bayer pour moi.
mesdemoiselles et messieurs, on va compter ensemble. Suivez-moi seulement, vous allez savoir comment. Sergo, moi j'ai toujours voulu être parmi eux. Je les aime, je suis trop fort pour ce talent qu'ils ont. Oui, parce que Dieu les offre. Oui, lorsqu'ils travaillent, ils se plient en 4. Et pour cela, moi je leur donne une note de 5 sur 5. Oui, lorsqu'ils se réveillent souvent à 4 heures, moi à 5 heures, moi aussi à 6 heures. Moi aussi à 6 heures. Merci. Moi aussi à 6 heures, lorsqu'ils viennent, ils voient le directeur de DCA. Ils crient sur eux. Ils voient la directrice. Ils crient sur eux pour créer de nouvelles recettes. Alors pour cela, ils se mettent au travail. Maintenant, ils arrivent pour apporter des idées neuves, pour pouvoir mettre en place un système. Alors pour cela, j'aimerais qu'on applaudisse. Merci. La formation, mais qui doit effectivement faire la restitution à l'ensemble de ses membres. Donc ça fait 3 bons de réduction de 75% que Prépa offre, n'est-ce pas, à ces groupes. Voilà ce que je veux dire. Je me permets de le remercier parce qu'il ne m'avait pas dit. Je viens d'avoir la surprise comme vous. Merci infiniment. Et je l'ai rencontré récemment et on a échangé. Et il se fait que je connais en fait le patron de Prépa, M. Poda Aubin, qui a voulu même être là, mais il n'a pas pu. Il me disait que si la cérémonie continuait, il va faire tout pour venir et vous donner un mot. Et je peux vous dire que c'est un ancien étudiant de Sciences Po, le patron de Prépa. Il est passé par ici. Il est passé par ici. Et donc, du coup, vous avez la possibilité. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il soit là. Mais je n'avais pas cette surprise qu'on devait récompenser des gens. Donc, je voudrais, par votre voix, lui dire merci. Merci aussi à M. Boda. Et je vous prie de l'applaudir. Parce que les 75%, il ne vous a pas dit. Je veux bien qu'il vous dise le coût. Parce que vous n'avez pas analysé cela. Il a dit seulement le taux. Les 75% de quel montant, s'il vous plaît? Voilà, 75% de 380 000. Vraiment, merci beaucoup. M. Poda m'avait confié qu'il pourrait prendre des stagiaires. Donc, du coup, il y a un projet de partenariat même qui est en cours entre nos deux structures. Pour la suite, on va vous informer. D'accord? On ne va pas tout dire aujourd'hui. On va vous informer de la suite. Merci beaucoup. Merci.
Dans mon tout petit cœur, tu es le soleil, oh oh, qui brille dans mon ciel. Tu es la lumière, ma chanson du tu remplis mon être, oh oh, de plus de bonheur, bébé. Donc quand tu es bon à mon cœur, il fait. Je vais pas te mentir, c'était ma la folie, je t'aime à mourir, ferai de toi l'aigle de mon cœur. Fais tout ce que tu veux de moi, bébé. Je ferai de toi l'aigle de mon cœur. Tu es celle qui hante mes pensées. De toi je ne peux plus me passer. Sois ma reine du royaume de mon corps, celle qui me fait rêver, celle qui me fait vibrer. Wherever you go, I can follow you go, because I love you for the rest of my life, baby. Donc quand tu n'es pas là, mon cœur il fait. Je vais pas te mentir, sans ton beau sourire, je ferai le bonheur de mon cœur, je te demanderai le bonheur et fais tout ce que tu veux de moi. On y va? Allez jouer, les prépares ont tenté, mais ils ont tenté le gars. Je crois que c'est moi qui a dit que la petite va choisir. On s'en refrain. Écoute-moi ma baby, ma princesse ça va tout seul. Bébé je t'aime, je t'aime. Oh, je suis pas. Je veux une cavalière, une cavalière, une cavalière, une cavalière. Je veux une cavalière. Ah oui, c'est bon. Tu t'appelles comment? Fatoumata, c'est ça? Applaudissez pour Fatoumata, s'il vous plaît. Non, Fatoumata. Le monde qu'il y a ici, est-ce qu'il y a ton gars dedans? Je vais poser la question. Non, tu sais que je pose la question. Ce qu'on veut faire devant les yeux, si ton gars est là, il va se fâcher. Il veut savoir. Donc, je repose la question, je retourne comme ça, je me désengage s'il y a un problème. On est d'accord. Dis-moi, Fatoumata, est-ce que ton gars est ici? Maintenant, est-ce que tu es un gars? Et pour la comparer, et c'est ça qui est fatigué, et ils se mettent dans la critique. Dis-moi ce que t'en penses, suis assez bien pour toi, oui, je peux donner la chance de passer ma vie avec toi. Oh, je suis embouté, 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 à ta beauté, ta beauté, ta beauté. Tu m'as ligoté, 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 je suis emprisonné. Je ne peux que faire, je sais qu'il y a toi sur mon frère. On est pas pour
Baby, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu le sais, ils peuvent essayer, ils peuvent tout tenter. Mon amour ne va pas cesser. Tu le sais, il y aura peut-être plus friqué que moi, mais mon cœur ne battra que pour toi. Les tontons ont tenté, ils ont échoué. Les liens ont tenté, elles ont échoué. Les regrets ont tenté, ils ont tapé dodo. Je crois que c'est moi-même à la vie que la petite va choisir. Mon écran t'avait fait, moi je le vois dans tes yeux. Je le vois dans tes yeux. La cérémonie tire à sa fin, donc je vous souhaite bonne continuation parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui veulent danser encore. Alors, donc bonne continuation, bonne fête et que la fête soit belle. D'accord? Et donc, merci. On va remercier notre partenaire qui nous a accompagnés, Prépa. Pas des applaudissements, s'il vous plaît. Votre partenaire, votre camarade, Khaïdam de Ouattara et sa commune collègue, Domino, DJ, que la fête soit belle. Bonsoir à tous. Je veux que tu portes mon nom de famille.
Étudiante, étudiant, face aux difficultés pour trouver un emploi aujourd'hui, quel doit être votre objectif en recherchant un établissement? Avoir un diplôme ou développer son employabilité? Rejoignez le groupe Cerco avec son programme de formation orienté vers l'emploi utilisant des équipements à la pointe de la technologie et des diplômes reconnus. Un incubateur pour vous accompagner dans la création et le développement de vos projets et entreprises. Une usine pour la production industrielle et la création d'emplois pour ses étudiants. Au groupe Cerco, chaque étudiant inscrit reçoit gratuitement un ordinateur plus une formation en informatique. Groupe Cerco, une école, une usine, un incubateur.